Monsieur le représentant de l'UNFPA, l'honneur me soit de prendre la parole au nom du centre convivial de l'Université de l'Abbé pour vous faire montre de nos résultats au cours de l'année universitaire 2021-2022, tout en alertant sur cette pandémie qui fait foison chez nous à l'Abbé. Je ne vous apprends rien en vous disant que la République de Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest avec une population qui avoisine les 14 millions de personnes. Le VIH-Sida est l'une des principales causes de décès en Guinée, avec une probabilité estimée à 1,4% chez les adultes âgés de 15 à 49 ans. Cette prévalence varie selon les régions du pays, avec des taux plus élevés dans les zones minières et urbaines que dans les zones rurales. En ce qui concerne la ville de l'Abbé, les données les plus récentes indiquent une prévalence du VIH de 1,6% chez les adultes de 15 à 49 ans. Bien que ce taux soit relativement faible par rapport à d'autres régions de la Guinée, il est important de se rappeler que chaque personne atteinte du VIH est une personne de trop. Les facteurs qui contribuent à la propagation du VIH à l'Abbé et dans d'autres régions de la Guinée sont multiples. La pauvreté, le manque d'éducation, les pratiques culturelles à risque et le manque d'accès aux services de santé de qualité sont autant de facteurs qui peuvent augmenter la vulnérabilité des individus à l'infection par le VIH. Il est essentiel de souligner que le VIH est une maladie évitable et traitable. La prévention de la transmission du VIH peut être réalisée grâce à des pratiques sexuelles sûres, à l'utilisation de préservatifs, à la réduction du nombre de partenaires sexuels et à la prévention de la transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse et l'accouchement. Les personnes atteintes du VIH peuvent bénéficier de traitements antirétroviraux qui permettent de contrôler la progression de la maladie et de prolonger la vie. Il est important que les personnes atteintes du VIH aient accès à ces traitements ainsi qu'à des soins de santé complets, y compris le soutien psychosocial et la réadaptation physique. C'est dans cette optique que l'Université de l'Abbé, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a mis en place un centre convivial adogène au sein de l'université dont l'objectif est de promouvoir l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Rappelons que l'objectif du centre convivial est accueillir les jeunes et les adolescents, sensibiliser, éduquer et référer des étudiants et étudiantes à travers des conseils sur leur état de santé sexuelle et reproductive, améliorer le niveau de connaissance des jeunes sur les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida et l'hépatite B, les référer pour la prise en charge des soins de santé, notamment le cas des IST et la planification familiale, favoriser l'accès des étudiants vers le centre convivial, faire la promotion de la planification familiale, la promotion de l'utilisation correcte et systématique du préservatif, informer et sensibiliser les étudiants et étudiantes sur les mesures préventives contre les comportements sexuels à risque, à savoir la lutte contre les avortements provoqués, la lutte contre les relations sexuelles non protégées, la lutte contre les grossesses non désirées, la lutte contre les IST, VIH-Sida, la lutte contre les violences basées sur le genre, la lutte contre la consommation de la drogue et d'autres substances additives. C'est pourquoi, conscient de ces risques auxquels les étudiants venus de partout sont confrontés, le centre convivial de l'Université de l'Abbé a agi en obtenant ces résultats suivants durant l'année 2021-2022. 1265 étudiants ont reçu des soins sanitaires. 73 étudiants, dont 43 filles, ont suivi des soins pour le cas des IST, les chorées, gonocoque, syphilis et dysérie, entre autres. 227 étudiants ont fait des tests de dépistage volontaires, dont 82 filles dans le laboratoire biologie médicale de l'Université de l'Abbé. 0 séropositif en SRV et 14 séropositifs en antigène, ça veut dire hépatite B. 218 étudiants ont été planifiés, dont 24 dépôts Provera, 51 implants Jadel, 51 pilules et 88 en Sayana Press. 105 552 préservatifs, soit 733 paquets, ont été distribués gratuitement. Pour finir, la prévalence du VIH à l'Abbé en Guinée est une préoccupation importante pour la communauté de la santé mondiale. Nous devons travailler ensemble pour prévenir la transmission du VIH, fournir un accès à des soins et des traitements de qualité pour les personnes atteintes du VIH et éduquer la population sur les pratiques sexuelles sûres et les comportements à risque.
Nous ne pouvons pas éliminer le VIH sans un effort concerté et soutenu. Recommandations. Doter le centre convivial de matériel de travail adéquat, à savoir un vidéoprojecteur, une sonorisation pour les animations publiques, une imprimante multifonction pour les rapports d'activité. Organiser les formations pour des renforcements des capacités des pères éducateurs sur l'entrepreneuriat jeune, mais aussi et surtout sur la santé sexuelle reproductive, y compris les IST, VIH-Sida, la planification familiale, les violences basées sur le genre, les grossesses non désirées, les IST, VIH et l'hépatite B. Doter le centre du matériel de dépistage en intrants, bandelettes pour permettre le test de dépistage sur le VIH et l'hépatite à travers le laboratoire biologie médicale. Doter le centre convivial d'une salle polyvalente plus grande et équipée pour les causeries éducatives et les animations avec les étudiants. Vu le nombre des étudiants orientés à l'université de l'Abbé, nous voulons une université saine où 99% d'étudiants ont fait leur test de dépistage, 99% des étudiants connaissent leur statut sérologique afin qu'il y ait 0 cas séropositif. Les perspectives. Les activités en perspective pour l'année universitaire 2022-2023 sont les suivantes. Suivre et exécuter les activités énumérées dans le plan d'action opérationnel élaboré, planifier et renforcer les capacités des pères éducateurs pour leur faciliter de mener à bien les activités d'information, d'éducation et de sensibilisation lors des différentes activités dans les différents départements et salles de classe, mais aussi dans la communauté pour les 9 mois de l'année universitaire. Organiser la journée mondiale du sida au sein de l'université, mois de décembre, avec les autorités administratives et sanitaires. Organiser des conférences débats sur la santé sexuelle et reproductive entre les différents départements. Organiser des animations publiques, des causeries éducatives, des focus group et des counseling sur la santé de la reproduction. Réaliser toutes les activités planifiées dans le plan d'action opérationnel à travers des causeries éducatives, des animations publiques, des focus group et des conférences débats. Écrire et déposer les rapports d'activité chaque mois. Enfin, nous remercions les autorités universitaires de l'Abbé qui ont voulu faciliter les activités et doter le centre d'un ordinateur portable et d'une moto, mais aussi et surtout financer chaque année le plan d'action opérationnel du centre. Je remercie également tous les encadreurs pour leur bonne collaboration dans la réalisation de nos activités de sensibilisation dans les différents départements, sans oublier la direction préfectorale de la santé de l'Abbé et la pharmacie centrale de l'Abbé. Nous remercions également notre partenaire technique et financier qui est l'INFPA. Nous comptons sur vous. Je vous remercie.